Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à l'émission du Trousseau Angélique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélodie. Bonjour Mélodie. Bonjour Angélique, bonjour tout le monde. Alors Mélodie fait des ateliers de signer avec bébé. Donc elle va vous expliquer ce que c'est, ne vous inquiétez pas. Mais déjà avant, elle va nous expliquer un petit peu qui elle est et pourquoi elle est arrivée à vouloir faire ces ateliers pour les parents et les enfants. Eh bien, merci beaucoup de me donner la parole sur le sujet. Donc moi j'ai commencé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, mais l'histoire a commencé bien avant, à la naissance de ma fille Lucie. Quand j'ai découvert le sujet avec elle, j'ai voulu à tout prix essayer. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé avec elle dans la communication. Dès qu'elle a fait ses premiers signes, on était très contents avec son papa. Et ça a très bien marché avec elle, elle nous faisait plein de signes et c'est quand j'ai vu tous les bienfaits que ça lui avait fait à elle et à nous, à notre relation, que j'ai voulu m'orienter là-dedans. Donc j'ai lâché mes études d'assistante sociale et je me suis orientée là-dedans et j'ai tout plaqué et maintenant je suis très heureuse de ce travail qui m'apporte de la joie au quotidien. Bah oui, déjà d'être avec des petits, les parents, cette joie, les voir en joie, ça doit être très sympa. Et donc, qu'est-ce que c'est signer avec bébé? Tu as expliqué un petit peu là, mais un peu plus en détail, qu'est-ce qui va être les bienfaits, les questions toujours un peu, des fois les parents, oui, s'ils font ça, ils vont pas parler, voilà, est-ce que c'est on parle souvent que c'est pour éviter la frustration, donc il y en a besoin, la frustration. Voilà. La frustration, il y en a toujours. Oui, de toute façon, il y en a toujours. Mais voilà, c'est un petit peu les questions qu'on peut entendre, donc même si j'ai un peu les réponses, je te les pose en tant que professionnelle. Alors, les signes avec bébé, c'est vraiment déjà commencer par instaurer quelques signes, 1 à 2 signes, 1 à 2 signes par phrase déjà quand on va signer. Voilà, donc moi j'ai été formée déjà par Éveil et Signes, qui est un réseau qui prône l'utilisation des signes associés à la parole. C'est vraiment le concept même, donc utiliser toujours les signes à la parole pour justement que l'enfant puisse parler. C'est quand même la finalité des choses, c'est que l'enfant parle. D'accord. Donc on va toujours associer les signes à la parole et on va commencer peut-être dès la naissance avec son enfant pour se familiariser nous avec les signes. Et donc on va utiliser 1-2 signes par phrase. Donc par exemple, est-ce que tu veux manger, tu viens, on va aller changer la couche. Voilà, ça va être des signes clés qu'on va repérer dans une phrase. Ça va être vraiment le mot porteur de sens. Et l'utilisation des signes, ça va permettre du coup à l'enfant de signer à peu près vers 8-10 mois. Les premiers signes peuvent apparaître à ce moment-là, mais après ils peuvent les utiliser bien plus tard. Par exemple, ma fille de 3 ans et demi signe encore les émotions actuellement puisque c'est très utile, c'est plus facile pour elle de me regarder et de faire le signe colère plutôt que de me dire maman je suis en colère à 3 ans et demi. Ce qui marcherait même pour des fois nous en tant qu'adultes de garder quelques signes, on devrait peut-être parce qu'on n'arrive pas forcément à le dire non. Voilà, c'est ça. En fait c'est pour toute la vie. Mais c'est très utile avec mon conjoint, on signe encore à l'autre bout de la pièce. Voilà, mais nous on va pas signer à l'autre bout de la pièce avec son enfant. Oui, non. Mais voilà, vraiment se mettre à sa hauteur, tout dans la formulation positive, l'éducation bienveillante. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très... qui va permettre vraiment un lien entre l'adulte et l'enfant, quelque chose qui va nous rapprocher et qui va permettre vraiment de limiter les frustrations, effectivement limiter, on n'est pas là pour les enlever, mais vraiment les limiter et pour permettre à l'enfant de pouvoir s'exprimer avant l'acquisition de la parole. Oui, de se faire comprendre, parce que c'est vrai que des fois, il y a un âge un peu où c'est difficile, où on voit que l'enfant, des fois, il a envie d'exprimer quelque chose et il ne peut pas. Et nous, on est complètement désemparés parce qu'on a envie aussi de l'aider. Et alors que c'est vrai qu'un geste ces gestes-là vont pouvoir aider et donc de pouvoir aussi calmer et de pouvoir passer facilement aussi à autre chose. Moi, je trouve que ça fait le contraire, même aider quand on parle, par exemple, des émotions. On voit bien que souvent les adultes n'arrivent pas parce qu'enfants, ils n'ont pas appris à pouvoir les dire et les libérer. Et que là, si déjà il peut avoir ce geste-là, quand on parle de frustration, moi, c'est plutôt dans ce sens positif de dire, oui, non, c'est juste que l'enfant a pu exprimer son émotion, donc il la garde pas et ça s'évacue. Voilà, et le parent aussi peut aussi exprimer la même chose et
donc je trouve que c'est au contraire, c'est très positif pour plein de choses. Et on va ensuite lui proposer d'autres choses. Par exemple, quand ils sont en colère, on va essayer de leur exprimer d'autres signes avec d'autres mots pour essayer de les amener vers une autre émotion, vers voilà, est-ce que tu as besoin qu'on soit content? Est-ce que tu veux qu'on chante des chansons ensemble pour te calmer? Voilà, c'est vraiment utiliser des signes justement pour cette relation avec son enfant, pour apaiser la situation et pour arranger les choses calmement. Oui, comme tu dis, c'est que ça va au-delà comme un petit peu toutes ces pratiques, c'est pas juste, c'est un support, bien sûr, mais on arrive toujours à la communication bienveillante. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on va amener en pédagogie, on va dire positif, voilà, comment je veux éduquer mon enfant le mieux possible, l'éveiller, l'élever, en fait, on arrive toujours à ces termes-là, en disant, voilà, on va trouver aussi des solutions, au lieu de s'énerver nous aussi, de comment je vais pouvoir, je t'entends, et ça, je trouve que c'est... je pense même que ça peut calmer aussi l'adulte, en fait, de faire aussi des fois le mouvement. Il y a quelque chose qui est un peu plus, peut-être plus réfléchi, on peut partir moins dans... parce qu'on est humain, on peut être fatigué, etc. Et le fait de mettre le geste à la parole, il y a pas, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut aussi s'apaiser aussi. Complètement, c'est comme des fois il y a des parents qui me demandent mais du coup il mord beaucoup, comment on signe mort? Non, justement, on va pas utiliser ce signe mordre, on va utiliser, voilà, avec la bouche, on fait des bisous. On fait des bisous avec la bouche, voilà, par exemple, pour courir, on va pas signer le signe courir, on va signer marche doucement. Et c'est vrai que ça va nous permettre aussi de se dire, comment je le signe ça? Ah mais non, si je sais pas comment on le signe, c'est qu'il faut que je le dise autrement, c'est qu'il faut que je le fasse autrement. Et c'est très utile, et même moi, ça m'a beaucoup aidé, et ça m'aide encore actuellement avec... Ah oui, c'est une très bonne idée aussi pour ça. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé, mais parce que oui, des fois on cherche. Des fois on dit, je l'ai dit, on sait bien que logiquement on ne devrait pas faire de négation, parce qu'en plus l'enfant ne comprend pas le ne pas, il n'entend souvent que le verbe. Donc là, le fait de dire, non, ce mot n'existe pas, on va dire, je ne l'ai pas appris, donc c'est-à-dire que c'est pas le bon, et qu'est-ce que je vais aller le chercher en positif. Donc il y a déjà en fait à prendre du recul, et le fait de prendre du recul, déjà notre émotion nous aussi baisse, et donc ça se passe mieux aussi dans la communication avec l'enfant. Et ça c'est très, très intéressant. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, ce volet-là aussi avec ma fille dans l'éducation avec elle, c'est qu'elle aussi, elle demandait énormément de signes aussi, à chaque fois que je sortais un nouveau mot, elle me regardait, elle attendait que je le signe, et c'est vrai que ça c'était vraiment, vraiment chouette. Et c'est pour ça que maintenant, je me limite un petit peu dans les signes que je donne aux parents, parce que sinon je leur en donnerais plein. mais voilà, on se limite un petit peu, on essaye de donner les plus importants déjà, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec elle, et c'est pour ça que je suis très contente de pouvoir transmettre l'outil à des parents, à des professionnels. Également, d'accord. Oui. Tu travailles également avec des professionnels. Tu formes, J'interviens dans les crèches, les maisons d'assistantes maternelles. Voilà, c'est vraiment des formations d'équipe. Donc, je n'interviens pas uniquement pour une assistante maternelle, mais on va vraiment former l'équipe. Donc, ça va être une journée de formation pendant 7 heures, où on va montrer l'outil, on va vraiment expliquer en quoi ça consiste, comment on le met en place concrètement. Et puis aussi, on va également parler quand même de la langue des signes et de la culture sourde, puisqu'on emprunte quand même une langue à une communauté qui a beaucoup souffert. Donc, on essaye de ne pas faire n'importe quoi avec la langue des signes. On utilise les bonnes terminologies. On n'utilise pas la langue des signes avec les bébés. On utilise les signes associés à la parole. C'est vraiment très important pour nous de faire ce travail-là avec les professionnels. Puisque avec les parents, c'est vrai que ça va être quelque chose qu'ils vont facilement oublier dès que l'enfant va grandir, que les professionnels, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser avec des enfants, et puis avec d'autres. Donc, on essaie de faire vraiment un travail là-dessus. Et puis c'est intéressant, justement, dans les crèches, parce que il y a quand même beaucoup d'enfants, il y a souvent des fois ce brouhaha, donc si l'enfant n'arrive pas à se faire comprendre, et voilà, il va peut-être se mettre à pleurer, souvent ça entraîne les autres, alors que là, en fait, pas seulement par des gestes, ça va pouvoir répondre plus rapidement, mais dans le bon sens, donc à ce que l'enfant... Et comment ça marche? C'est un atelier? Est-ce qu'il y a plusieurs ateliers? Est-ce qu'il y a des thèmes? Alors nous, avec Éveiller Signe, on a choisi de proposer 4 ateliers, donc un cycle de 4. Donc le premier thème, ça va être les besoins, la journée de bébé, donc c'est vraiment le signe qu'on va utiliser tous les jours avec les enfants,
comme je disais tout à l'heure, changer la couche, manger. Voilà, c'est des signes qu'on va utiliser vraiment tous les jours. Encore, celui-là, c'est le plus connu. Mais voilà, c'est des signes tous les jours. Ensuite, on va partir sur les activités. Donc, il va y avoir des activités extérieures, la balançoire, le toboggan, des activités intérieures, les livres, la musique. Ensuite, ça va être le troisième thème, c'est l'environnement. Donc, il va y avoir beaucoup d'animaux et également beaucoup de les personnes, le cercle proche de l'enfant. Donc, papa, maman, la crèche, le travail, voilà. Les assistants maternels s'il y a. Et pour le dernier thème, on reste sur les émotions et les ressentis. Donc, très important, on finit là-dessus puisque c'est des signes qui sont moins imagés que manger. Voilà, c'est très simple, hein, on le fait pratiquement tous. Alors que les émotions, voilà, ça va être un peu plus difficile, déjà pour l'adulte aussi, de se mettre en scène puisque la langue des signes, c'est beaucoup mise en scène, théâtrale. Donc c'est vrai que quand on parle des émotions, toujours avec l'expression du visage très importante, donc c'est plus difficile. Donc on attend qu'il soit un peu plus à l'aise avec ça. Vaut mieux. Voilà. En fait, c'est presque un petit peu, même, entre guillemets, une petite thérapie pour les parents. Ça nous a commencé de façon ludique, mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on va partir sur des jeux, des comptines, voilà, des histoires. Voilà, ça va être beaucoup de comptines d'histoires quand on va avoir bien les enfants qui sont réceptifs avec nous. Et sinon, si c'est des tout petits bouts, moi je pars aussi sur des jeux avec les parents. C'est vrai que j'aime bien, ça crée un petit moment sympa avec le parent. Voilà, des petits jeux, des petits mémories, des petits jeux assez simples. Hein, mais c'est sympa, ça permet de passer un bon moment aussi entre adultes. Et des fois, ça fait du bien quand on est avec son enfant. C'est clair. Et donc, en fait, on commence à quel âge ces ateliers pour les bébés à quel âge? Est-ce qu'on commence avant? Est-ce que comment ça... Alors, avant, ça sert à rien. Puisque, pour moi, en tout cas, commencer avant l'arrivée de l'enfant, on va l'oublier. L'accouchement, on sait ce que c'est. C'est le raz-de-marée que ça provoque. On va les oublier, les signes. Donc, moi, je préconise vraiment de commencer, dès qu'on commence à se sentir à l'aise avec son enfant, qu'on a trouvé un petit rythme, pas direct après la naissance, puisqu'on est encore dans le flou. Mais voilà, un peu plus tard, commencer vraiment quand on commence à trouver une bonne relation avec son enfant et voilà, commencer à instaurer quelques signes vraiment au début, changer la couche, le bain, manger, enfin téter, biberon. Voilà, c'est des signes très simples et puis au fur et à mesure, commencer à en mettre de plus en plus et les émotions, voilà, un peu plus tard déjà. Donc en fait, tu apprends aux parents, évidemment c'est pas les bébés à qui... Donc c'est les parents qui vont en fait donc le mettre dans leur quotidien. C'est ça. Et à un moment donné, donc l'enfant quand il saura après, va commencer à faire le geste au début. C'est ça. Et après, vu qu'en fait de toute façon il reproduit, quand il va pouvoir, et j'allais dire même au contraire, ça peut, il y en a qui disent que ces enfants-là sont souvent des enfants en retard au niveau du langage, mais au contraire. Vu qu'ils ont déjà vu leurs parents faire des mouvements et qu'en plus donc ils entendent, donc leur concentration est beaucoup plus, je trouve, importante, et donc ils vont avoir envie de faire ces modèles. Dès qu'ils vont pouvoir en plus rajouter le mot, ça va être agréable pour eux en fait. C'est ça, comme on est toujours dans la verbalisation, on va verbaliser peut-être un peu plus, puisqu'on va vouloir faire les signes, on a très envie au début de faire les signes, de les reproduire et tout ça, donc on va être encore plus dans la verbalisation. Et c'est vrai que du coup ça va stimuler un peu plus l'enfant, quand on normal, si on amène changer la couche, donc on change la couche manuellement et mécaniquement j'ai envie de dire. Et après, en fait, voilà, plutôt instaurer les signes, changer la couche. Oh là là, tu as fait pipi. Voilà, c'est vraiment instaurer les signes pour qu'on puisse les reproduire encore et encore et encore et encore. C'est comme ça que ça va venir. Après, j'ai des enfants en atelier qui commencent plus tard, par exemple des parents qui n'ont pas eu le temps, qui commencent à signer parce qu'ils voient que les enfants ont du mal à parler. Donc du coup, ils veulent signer. Et là, quand ils commencent vers 15-16 mois, des fois, j'ai des enfants qui signent pendant l'atelier. Voilà. Pendant l'atelier, ils vont commencer déjà à reproduire les signes. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, les parents, ils sont mais ça y est, j'ai quelque chose avec lui alors que ça faisait 15 mois que j'avais du mal. Donc oui, c'est une communication. Voilà. Ça. Oui, puis comme tu dis, c'est vrai que ça peut obliger certains parents à... Les parents, il y en a qui ne se rendent pas compte encore que c'est important de dire au bébé, je vais te changer, je vais faire ça. Il a besoin en fait, parce que ça lui met aussi en sécurité. Et là, mais en fait, vu qu'on a appris, on se dit, oui, je travaille. Donc ça oblige un petit peu plus à parler, à communiquer en fait avec son bébé. Ça, c'est intéressant. Et puis en plus, c'est vrai que souvent, ce qu'on peut lire au niveau
les neurosciences, tout ça, c'est qu'on apprend mieux dans le mouvement. Donc là, tout à fait. on le voit bien. Mais c'est pour ça qu'on a justement instauré les signes avec bébé, c'est pour ça que ce concept est né, c'est vraiment une constatation, puisque les enfants, dès le plus jeune âge, il y en a qui commencent vers 8 mois à faire les marionnettes, à faire au revoir, bravo, là c'est des signes conventionnels qu'on va appeler. Et nous, comme on a vu ça, on s'est dit, mais en fait on pourrait rajouter des signes pour ces enfants-là qui sont très gestuels. Pour les consolider dans leurs apprentissages, on peut rajouter des signes, rajouter des choses pour qu'ils puissent faire autre chose que au revoir et bravo. Oui. Parce que c'est bien de faire les marionnettes, mais à un moment donné, même pour eux, là c'est frustrant. Et donc, où fais-tu tes ateliers? Qu'on puisse savoir quand même, maintenant qu'on a dit plein de choses. Alors du coup, moi j'interviens beaucoup à domicile, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui apprécient énormément les ateliers à domicile parce qu'ils n'ont pas le temps de sortir de chez eux, et je peux comprendre. Et donc tu peux le faire en individuel ou s'ils ont des personnes qui peuvent venir chez eux? C'est ça, s'ils veulent inviter plusieurs personnes, d'autres enfants, avec joie, il n'y a pas de problème. Et sinon, j'interviens aussi beaucoup dans les médiathèques, les bibliothèques, j'aime beaucoup ces lieux ressources, c'est vraiment des lieux très sympas pour les parents. Quand je lis des histoires, des cantines, après ils vont attraper l'histoire juste à côté. Donc vraiment, ils aiment beaucoup ces lieux-là. Donc j'étais à le centre socio-culturel de Grabel également. Voilà, j'ai intervenu à la médiathèque de Théran, on va reprendre bientôt. Grabel aussi, on va reprendre bientôt. Donc voilà, et j'interviens tous les lundis à Béziers également, à la maison de la parentalité. Oui, c'est large. Oui, c'est assez large, mais c'est vrai qu'après, j'étudie quand même toute proposition en fonction des lieux. Voilà. Mais voilà, c'est dans l'Hérault, limitrophe du Gard, donc on est pas mal. Et puis un peu à côté, voilà, si jamais, pas de problème. Okay. Et donc, oui, d'autres lieux d'accueil par enfant, en fait, voilà, tu es disponible pour ça. Exactement. Je fais parenthèse aussi, c'est un bon lieu ressources. Dans Montpellier. Voilà. Bon, et super. De toute façon, vous avez le site, donc, qui est... Et comment s'appelle ton entreprise? Dessine-moi demain. Voilà, tout est dit. Et à une prochaine fois, et merci de nous avoir écoutés. Belle journée à vous. Au revoir.